سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, celui qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé en toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Dieu dit dans le Coran: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chaque personne goûtera à la mort. Vous n'aurez votre rétribution complète qu'au jour du jugement. Celui qui sera éloigné de l'enfer et que l'on fera entrer au paradis aura réussi. La vie ici-bas n'est que jouissance trompeuse et éphémère. Mes frères et sœurs, réfléchissez au rassemblement et à la résurrection. Rappelez-vous du jour du jugement. Rappelez-vous lorsque les gens seront ressuscités. Certes, au jour du jugement, il y aura des regrets. Lors du rassemblement, il y aura des gémissements. Sur le pont, il y aura des trébuchements. Lors de la pesée des actes, il y aura des larmes. L'injustice sera ce jour-là une source d'obscurité. Les livres des actes contiendront même les regards. Il y aura chagrin et regret pour les péchés. Il y aura joie et plaisir pour les bonnes actions. Un groupe sera au paradis élevé dans les hauts degrés, et un groupe sera en enfer rabaissé dans les bas niveaux. Tout ce qui te sépare de tout cela, c'est que l'on dise « un tel est mort ». Oui, cher bien-aimé, un tel est mort. Une phrase que beaucoup de gens répètent et que beaucoup d'autres entendent. Mais la question qui se pose à celui qui l'entend: a-t-il réfléchi et en a-t-il tiré une leçon afin de demander des comptes à son âme, afin de combler ses défaillances, afin de se poser la question sur ce qu'il a préparé, si un jour on devait dire de lui « un tel est mort ». D'après Abi Ya'la Shaddad ibn Awsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da al-mawti. L'intelligent est celui qui se condamne et travaille sur ce qui est mieux pour lui après la mort. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a dit: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dit: c'est l'ange de la mort qui prendra votre âme, lui qui a été chargé de votre terme. Ensuite vous serez ressuscités pour le jugement de votre Seigneur. L'ange de la mort est un ange honoré selon le jugement d'Allah comme tous les anges. Il est chargé de retirer les âmes. Lorsqu'il retire l'âme d'un croyant, il la remet aux anges de la miséricorde. Il annonce alors à cette âme qu'elle a la récompense, la miséricorde d'Allah et son agrément. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Mais lorsqu'il retire l'âme d'un mécréant, il la remet aux anges du châtiment. Il lui annonce le châtiment, la volonté d'Allah de la châtier et de la punir. Les anges ne laissent pas l'âme aux mains de l'ange de la mort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil après qu'il l'a retirée. Mais ils l'emmènent au ciel si c'est l'âme d'un croyant pieux, et jusqu'à la 7e terre si c'est l'âme d'un mécréant. Lorsque le mort est placé sur la civière et que les gens l'emmènent vers la tombe, les anges ramènent l'âme et l'accompagnent dans le convoi funéraire. Si c'est l'âme d'un homme vertueux, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ahmad et d'autres, dans des termes proches, cette âme va dire « Qadimouni, Qadimouni », ce qui signifie « Avancez-moi vite, avancez-moi vite ». Si c'est l'âme d'un homme de mal, et dans une version du hadith, si c'est l'âme d'un homme mécréant, elle va dire « Ya wayli, ayna tazhabuna bi », ce qui signifie « Malheur à moi, où m'emmenez-vous donc ?» Mais les gens vivants n'entendent pas ce que cette âme dit, tout comme l'a rapporté An-Nasa'i et d'autres. Si les humains pouvaient l'entendre, ils s'évanouiraient. Puis le mort, chers frères et sœurs, sera placé dans sa tombe dans l'obscurité totale, seul, sans compagnie. Et alors ses enfants, ses biens, sa famille et ses compagnons l'abandonneront. Il ne restera avec lui que ses œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 choses accompagneront le mort jusqu'à sa tombe. 2 s'en retourneront et une seule restera avec lui. L'accompagneront
sa famille, ses biens et ses œuvres. Sa famille et ses biens s'en retourneront et ses œuvres resteront. Rapporté par Al-Bukhari. Puis ce sera l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir. Ils interrogeront le mort. Il est parvenu dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasa'i et d'autres dans des termes proches. La version ici étant celle de An-Nasa'i, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'esclave sera placé dans sa tombe et que ses compagnons retourneront sur leurs pas, il entendra le bruit de leurs pas s'éloigner. Alors viendront à lui deux anges qui lui feront asseoir et lui diront: que disais-tu de cet homme, Mohammed? Le croyant répondra: je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. On lui dira: regarde donc la place que tu as évitée en enfer. Allah te l'a remplacée par une place meilleure. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il verra donc les deux endroits. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, on lui dira: que disais-tu de cet homme? Il répondra: je ne sais pas. Je disais ce que les gens disaient. On lui dira: tu n'as pas su, tu n'as pas témoigné. Puis il recevra un coup entre les oreilles et poussera un cri que tous ceux qui sont aux alentours entendront, sauf les humains et les djinns. Chers bien-aimés, croire à l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nakir, c'est-à-dire croire que cet interrogatoire aura lieu, est un devoir pour toute personne responsable. Cet interrogatoire aura lieu pour le croyant et le mécréant de la communauté de l'appel, c'est-à-dire ceux à qui notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Un croyant accompli ne ressentira ni terreur ni dérangement du fait de leur interrogatoire. En effet, Allah lui raffermira le cœur. Il ne va pas tressaillir ni être apeuré par leur aspect effrayant. En effet, tout comme il est parvenu dans le hadith, dans le livre Fathul Bari, ils sont d'un noir bleu. Ils ont des yeux rouges comme des chaudrons de cuivre et des canines comme des cornes de vache. Ils ouvrent des tranchées dans la terre avec leurs canines et leur voix est comme le tonnerre. Malgré cela, le croyant accompli se réjouira à leur vue et à leur interrogatoire car il sait qu'il est sauvé, qu'il fait partie de ceux qui seront sauvés. Il répondra à leur interrogatoire au sujet de celui qu'Allah, le Seigneur du monde, a agréé le plus. Ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Je témoigne qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. Il lui sera dit: regarde donc la place que tu as évitée en enfer. Allah te l'a remplacée par une place meilleure. Allahu Akbar. Quant à l'hypocrite et au mécréant, il sera apeuré et terrorisé. Il aura tellement peur de ce qu'il voit que des paroles sortiront de sa bouche qu'il ne voulait pas du tout dire. Il dira: je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Ils lui diront alors: tu n'as pas su et tu n'as pas témoigné. C'est une parole qui est dite pour le réprimander. Ils le frapperont ensuite à la tête avec une masse de fer et lui donneront un coup tellement fort qu'il poussera un cri si fort que tous ceux qui sont dans les alentours l'entendront, sauf les humains et les djinns. Mes frères de foi, l'interrogatoire des deux anges dans la tombe est une des choses qui sont spécifiques à cette communauté. Les croyants, tout comme les mécréants, seront interrogés. Mais sera excepté de cet interrogatoire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de son honneur. Les anges ne l'interrogeront donc pas. Il y aura également les martyrs de combat. Ils ne seront pas interrogés car leur âme monte immédiatement au paradis et ne retourne pas à leur corps après l'enterrement, jusqu'au jour où l'ange soufflera dans le corps, annonçant le jour du jugement. Les enfants également ne sont pas interrogés. Il s'agit de ceux qui sont morts avant la puberté car ils n'étaient pas responsables. Il est parvenu dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'interrogatoire des deux anges. Omar a alors dit: reprendrons-nous donc conscience au messager d'Allah? Le messager d'Allah a répondu: tout comme vous l'êtes maintenant. L'état d'un homme dans sa tombe est semblable à son état dans le bas monde. Il ressent la félicité, il ressent la douleur. Cela a lieu par l'âme et par le corps, même si cela nous est caché et voilé dans ce bas monde. Chers bien-aimés, rappelez-vous que le bas monde va à sa fin, que notre demeure sera la tombe, que chacun ira à la rencontre des œuvres qu'il a accomplies, et que dans la tombe, le seul compagnon de l'homme, ce sera ses actes. Celui qui est raisonnable, c'est celui qui se rappelle de la mort, celui qui se prépare pour l'au-delà, celui qui prend des provisions à partir de ce bas monde, qui prend les bonnes œuvres en provision. La tombe est tel un coffre pour les œuvres. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ona bati morontu, ona duna tutai.
كما